tobeteli nzambe maboko makasi milolo abongi na lokumu nzambe apesi opema na bomoi na tongo ya lelo. Nous allons appeler l'évêque Michel pour la prière d'ouverture. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur pendant que l'évêque Michel s'approche. Fermons nos yeux. Nous allons prier Dieu. Père, le Dieu créateur du ciel et de la terre, ce jour est tellement merveilleux. Pour nous, c'est une surprise, mais pour toi, c'est un passé. Nous laissons cette ouverture entre tes saintes mains. Que ta main invisible soit sur nous et que ton esprit soit au mouvement en ces lieux. Nous te prions, ô Dieu, que l'orateur de cette conférence soit une bénédiction pour ton peuple. Nous sommes convaincus et persuadés que nous ne sortirons pas en ces lieux mais vides. Nous sommes convaincus que nous serons bénis et non descendance. Seigneur Dieu, que ton serviteur soit qu'un instrument que tu vas utiliser pendant cette semaine. Nous te prions, ô Dieu, révèle-nous des choses que nous n'avons jamais connues. Nous croyons de tout nos cœurs que toute personne qui ont reçu des invitations ou des annonces à Adonai, que ton esprit, qui est l'évangéliste par excellence, touche leur cœur, afin que nous soyons très nombreux en ces lieux pour écouter ta voix. Merci pour ce beau matin. Nous croyons de tous nos cœurs, comme tu as dit dans ta parole, que tu es le commencement et la fin. Tu commences avec nous aujourd'hui et tu termineras avec nous cette conférence. Dans le nom glorieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ et reprenons nos places. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre grande conférence ce matin. Sans plus tarder, nous appelons la sœur Uriel pour le mot des circonstances sous vos applaudissements. Chers ministres de Dieu à vos titres respectifs, chers parents, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Grande est notre joie de vous recevoir en ce lieu qui n'est pas comme tout autre, mais un lieu comme le dit Matthieu 21, 13, je cite, « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Il est écrit dans Actes 1, 11, c'est Jésus qui a été enlevé au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Est-ce un mythe ou une réalité? Nous avons souvent entendu certaines personnes dire que la fin du monde, c'est lorsqu'une personne meurt. Mais que dit la Bible à ce sujet? Cette conférence est venue pour nous éclairer au sujet de l'enlèvement de l'Église et du jugement dernier. Tout au long de cette conférence, le Saint-Esprit va nous éclairer par la grâce de Dieu sur le sujet suivant. Je cite, le plus grand dernier signe du départ, Covid-19 et la vaccination, un signe, la dernière de 70 semaines de Daniel, un compte à rebours pour la 3e guerre mondiale. Le hasard n'étant pas un domaine de notre Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que le temps que vous passerez durant cette conférence vous soit bénéfique et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur. Que dit la Bible par rapport à ces sujets? Et ces sujets, c'est l'embarquement immédiat. La Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, Dieu s'est choisi un homme dévoué dans l'œuvre du Seigneur. Un homme qui, par son parcours, a eu aussi à faire des conférences. Ceci n'est pas la première. Et il a déposé en lui ce dont le Seigneur a besoin pour vous et nous. Amen. La Bible déclare encore que celui qui est riche ne se frappe pas la poitrine par rapport à sa richesse. Et même que celui qui est fort ne se glorifie pas de sa force. C'est lui qui doit se glorifier, c'est celui qui a la connaissance et le discernement. Et ce matin, Dieu s'est choisi un homme. L'homme de Dieu, le pasteur Blaise Ngoma, qui est le conférencier de ce matin, à qui je demande de prendre place sous vos applaudissements. La Bible déclare que l'homme de Dieu mérite double honneur. Levez-vous et acclamez le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, papa. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Vous allez bien, j'espère, papa. Dieu fait grâce, papa. Nous allons bien, malgré certaines inquiétudes par rapport à ces sujets qui nous donnent et ça la frisson. Mais je suis étonnée de vous voir bien habillé, je dirais même plus beau habillé. Merci. Ça ne vous inquiète pas, papa? Je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Je vous en prie, papa, prenez place. Merci. L'embarquement immédiat. L'enlèvement de l'Église. Exactement. J'ai 3 petites questions à vous poser, papa, ce matin. Allez-y. C'est quoi l'enlèvement de l'Église? Waouh. Et ma deuxième question, quand aura lieu cet enlèvement? Très important. Et pour finir, pourquoi cet événement doit-il avoir lieu? Que Dieu soit loué. Nous Amen. bénissons le Seigneur. Shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons profiter par toutes les questions ou les questionnaires que maman nous a posés afin d'introduire cette conférence, ces grands messages que nous parlons sur l'enlèvement de l'Église. Amen. Un message qui est rarement prêché, surtout en ces temps. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Rarement prêché, surtout en ces temps. Nous aimons beaucoup plus les choses d'en bas. Les églises sont remplies lorsqu'on parle de la délivrance, guérison, croisade miraculeuse. Mais lorsqu'on parle sur les choses d'en haut, on constate qu'il y a un sérieux problème. Et par la grâce de Dieu, cette semaine, nous allons manger la nourriture distributive. Le pain du ciel sera notre nourriture. Je vous salue encore au nom de Jésus. Et je dis que le Seigneur vous bénisse. Préparez-vous pour l'embarquement immédiat. Bon, je le touche aujourd'hui. Ça peut intervenir à tout moment. Alors, Maman Nadine nous a beaucoup aidé par ces questions. Ça nous permet de bien faire l'introduction de cette conférence sur l'embarquement immédiat. La première question, c'est quoi l'embarquement immédiat? À quand l'embarquement immédiat? Et pourquoi l'enlèvement de l'Église? Est-ce que vous êtes là? Vous aimez la parole de Dieu? Acclamez très fort pour la parole du Seigneur. Maman Nadine, pour répondre à votre question et pour introduire notre message,
Je souhaiterais qu'on commence par la lecture de la parole du Seigneur. Prenez avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 14 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18. J'aimerais lire avec vous 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 18. Vous y êtes? Lisons comme une chorale 1, 2, 3. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble à lever, avec eux sur des nuits, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons notre conférence sur l'embarquement immédiat. C'est quoi l'enlèvement de l'Église? C'est la résurrection des morts en Christ et la transformation des corps des chrétiens qui seront vivants. Puis en un clin d'œil, et tous seront ravis. Et tous seront enlevés. Amen. Amen. D'abord, les morts en Christ seront ressuscités. Puis les chrétiens vivants porteront un corps céleste. Et tous ensemble, nous serons enlevés. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible concernant l'enlèvement de l'Église. Est-ce que c'est une histoire qui n'a jamais existé? Tout ce que nous vivons aujourd'hui a été prévu dans la parole du Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc Dieu est en train de suivre à la lettre toutes les prophéties qu'il a données dans la bouche de ses saints prophètes. Rien ne s'est fait au hasard. Comme notre sœur Iriel a dit tantôt lorsqu'il parlait, il donnait les mots de circonstance. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Tout ce qu'il fait, il le prévoit d'avance. Et lorsque l'évêque Michel a fait sa prière, il a dit quelque chose de très important. Ce qui est pour nous un avenir est pour Dieu un souvenir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Suivez attentivement. Je vous donne quelques exemples dans la Bible où le Seigneur Elohim a déjà essayé comment ça sera l'enlèvement. Pour que Christ vienne mourir à la croix, Dieu devait commencer les essais depuis les temps anciens. Le souverain sacrificateur devait sacrifier un animal, verser le sang, et le sang là pouvait couvrir les péchés de la personne ou de peuple pour qui l'agneau a été offert. Donc ce n'était que l'image des choses qui devaient s'accomplir. Est-ce que vous êtes encore là? Et aussi pour l'enlèvement de l'Église, Dieu devait essayer depuis les temps anciens. Dans l'ombre,
Voyons l'enlèvement de l'église. Total bonetwami. Je suis dans Hébreux 11, verset 5. Déjà, j'entends quelqu'un me dire, mais tu as dit dans l'ombre, dans l'ancien temps. Hébreu, c'est dans les nouveaux temps. L'apôtre Paul, dans Hébreu, nous révèle ce qui s'est passé dans l'ombre. Hébreu 11, le verset 5. Nous allons lire la parole du Seigneur. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parit plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et donc ça, c'est un exemple dans l'Ancien Testament de l'enlèvement. L'échantillon, Dieu est en train d'essayer comment les choses vont se passer. Alors, je vous ai toujours dit, si Dieu l'a fait dans l'Ancien Testament, il le fera dans le Nouveau Testament. Si Dieu l'a fait dans l'Ancienne Alliance, il doit le faire dans la Nouvelle Alliance. Sinon, il ne sera pas Dieu. Premier exemple, nous avons vu qui? Enoch. Amen. Il fut enlevé. Il n'était pas mort. Ici, on ne parle pas de l'âme d'Enoch qui monte, non. Enoch tout entier fut enlevé. Et la Bible précise, l'apôtre Paul dit, pour qu'il ne vit point la mort. Amen. Amen. Donc il a été enlevé. Et puis après on ne l'a pas vu. Oh, il était disparu à Bandal. Maintenant on commence à le voir en Ngiringiri. Non. L'apôtre Paul dit et qu'il ne parit plus. Donc il a été enlevé. Deuxième exemple. Je suis dans 2 Rois chapitre 2, le verset 1 et le verset 11. Non, le verset 1 et le verset 11. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train d'écrire. 2 Rois 2, verset 11, puis verset 1 et verset 11. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Amen. Amen. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Ça aussi c'est un exemple de l'enlèvement. Maintenant le verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent. Suivez attentivement. J'aime beaucoup ces mots ici. La Bible dit les séparèrent l'un de l'autre. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ici j'aimerais attirer votre attention. La Bible dit les chars de feu et de chevaux séparèrent Élie et Élisée. C'est exactement ce qui se passera lors de l'enlèvement. La Bible dit que 2 seront sur le même lit. L'un sera pris et l'autre restera. Ils seront dans le champ. L'un sera pris et l'autre restera. C'est exactement ça l'enlèvement de l'église. Amen. Amen. On a reçu digital ici et la maman nous a posé la question. Et c'est exactement la question que maman Nadine nous a posée.
Comment cela se passera? Yango koleka na ndenge nini? Est-ce que nous allons monter sur le mur Tokomata na befelo et puis sauter? na sima topumbuki. Allez, on va s'attacher au pantalon du pasteur. Tokokangama na elamba ya papa. Non. Te. L'enlèvement, Bonetwami. ça se fera par la force surnaturelle. Et kosalema na bokasio le kibomoto. Une puissance surnaturelle Nguya moko le kibomoto va nous enlever. Ça sera pas. Déjà, le mot c'est l'enlèvement. Enlever. toloba yango eza kolongo. Prendre par la force. Kozwa na makasi. Dans l'enlèvement, il y a aussi le mot surprise. Atoloba na boneta mezali kombo tolobi ko Tu n'as pas été préparé. Yo balengela kiote. Toi-même, tu seras surpris, on te prend. Yo moko ko kamwa bazwi yo. Qui me dit amen à cela? Amen. Donc, pour ce matin, je donne ces deux exemples. Pour na tongo lelo na pesi bandaki so mibale. Enoch, Élie, Elia. Amen. Amen. Ils ont été enlevés. Bango ba netwamaka. Et Élisée pouvait regarder, il voyait comment Élie montait au ciel. Elisa koki komona kotala lolenge kani Elia komata na lola. Gloire au Seigneur. Lokumo na mokonzi. Nous serons tous enlevés. Banso toko netwama. La Bible dit avec les morts qui ressusciteront. Elongo na ba weyo bakoseko. Sur des nuées. Likolo ya mapata. À la rencontre du Seigneur. Na bokutani ya mokonzi. Quelqu'un me dit amen. Amen. Où? Dans les airs. Na likolo. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Wana nde tokozala tango nyonso na mokonzi. C'est quoi l'enlèvement de l'église? Boneto malingomba de nini? L'enlèvement de l'église, Boneto malingomba. c'est une consolation. Eza bobondi sami. Amen. Dieu va nous consoler aussi au travers de l'enlèvement. Zamba ko bondi sabi so pe na nzela boneto ami. Nous avons perdu nos chers frères et sœurs en Christ. Tokufeli bandeko basi na mibali kasi na Kristu. Et on a lamentablement pleuré. Tolelaki penza mingi. La séparation n'a jamais été facile. Bokabona ezala kapapsi. Chacun de nous ici a un mauvais souvenir. Vous Vous avez perdu un être cher. Alléluia. Amen. 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 Mais si cette personne était réellement morte en Christ,